Session de bénédiction réalisée pour le mois de mars de l'année 2024. Donc, vous êtes les bienvenus dans les prochaines minutes si ça vous intéresse pour procéder à des bénédictions avec moi. Ça peut être des bénédictions que vous récitez à voix haute ou tout simplement investissez de votre présence. Donc, bénir ici, c'est dans le sens d'agir avec la conscience. Le simple fait d'observer ou d'avoir une intention par rapport à quelque chose, à un certain niveau, ça agit dessus. En ce sens qu'on n'est pas séparé des gens de notre environnement, on n'est pas séparé des événements, des lieux où on se trouve, parce que tout est interrelié et tout peut agir sur le tout. Et comme on fait partie du tout, on peut agir dessus. Donc, c'est le point sur lequel je m'appuie dans le cadre de la pratique de bénédiction. Donc, bénir aussi, c'est d'investir de notre conscience quelque chose. Donc, le charger d'énergie. Bénir, c'est amplifier quelque chose. Par exemple, on peut bénir sa santé pour la favoriser, l'augmenter. Donc, dans cet esprit, je vais procéder à des bénédictions et vous êtes les bienvenus. Donc, si vous voulez bénir en même temps que moi, et c'est sûr que tout simplement d'être présent à cet enregistrement avec une intention de conscience de bénir peut être utile, peut générer une structure d'énergie auquel les gens peuvent se connecter pour bénéficier de cette dernière. Donc, il existe différents égrégores d'énergie. On peut en générer un aussi. Donc, dans un enregistrement passé, je parlais de la possibilité de me connecter à l'égrégore d'énergie du christianisme. Donc, il y a des gens qui disent qu'ils ont prié Dieu, la Sainte Vierge, Jésus et qui ont été guéris. Il y a même des miracles qui ont été documentés par l'Église catholique suite à des enquêtes qui ont été faites. Bien, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il peut y avoir des lieux qui sont chargés d'énergie. Prenons par exemple le lieu de Lourdes. Et que les croyants ou les gens qui nourrissent l'égrégore peuvent en bénéficier dans certains cas pour améliorer leur santé. Et c'est la raison pour laquelle que en tant qu'individu, si je veux améliorer ma santé, je suis ouvert à me brancher à l'égrégore des jovialistes, en lien avec la philosophie développée par André Moreau, ou même l'égard du christianisme, donc c'est la structure énergétique qui s'y rapporte. Je ne suis pas nécessairement, ce qu'il faut comprendre, l'histoire de Jésus telle que véhiculée par la Bible. Je n'y adhère pas en lien avec une croyance aux éléments présentés d'une perspective que tous les éléments dans la Bible sont factuels. Par contre, j'adhère à l'idée qu'il y a une structure énergétique derrière le Christ en tant qu'archétype qui existe, auquel on peut se connecter psychiquement et qui est alimenté et nourri par les croyants du catholicisme. Et si les gens croient qu'en priant Jésus, ils peuvent avoir des miracles ou favoriser leur santé, et il y a une structure énergétique en lien avec ça, je suis de l'avis, pourquoi pas en bénéficier, donc pour améliorer sa santé. Je ne suis pas fermé à ça. Par contre, si vous me posez la question en lien avec tout ce qui est décrit par rapport à Jésus dans la Bible, est-ce que je crois à ça? Non, naturellement. Donc, la conception de Jésus, d'ailleurs, il y a des évangiles qui ont été conservés, puis il y en a d'autres qui ont été rejetés par le Vatican plusieurs années après que Jésus ait fait son passage, là. Puis il y a des évangiles apocryphes. Prenons par exemple l'évangile de Thomas. Donc, il y en a qui ont été gardés, d'autres enlevés. Donc, la Bible a passé d'une langue à l'autre. Donc, il y a eu des écrits en araméen. Ensuite, il y a eu des écrits latins, des écrits en français. Et le passage, naturellement, d'une langue à l'autre, la traduction peut amener à trahir certains éléments. Et il y a tout le fait que la personne, dans son époque, a interprété les choses en fonction de son cadre de référence, ses croyances, ses valeurs.
Bref, il y a beaucoup d'éléments et c'est pas parce que je fais référence à un égrégore comme ça que je vais nécessairement adhérer au récit en tant que élément factuel. Par contre, en tant qu'élément archétype qui est chargé d'énergie par rapport à des croyants un peu partout sur la Terre, parce que par exemple, par rapport au christianisme, ils sont au-dessus d'1 milliard. Pour moi, il y a une réalité derrière ça. Et il y a des réalités derrière des phénomènes de guérison aussi. Donc, c'est la raison pourquoi je suis de l'avis qu'on peut être en contact avec des égrégores, des structures d'énergie. Et bon, tout ça pour en venir à cette bénédiction, naturellement, qui peut être générée d'une structure énergétique par rapport aux individus qui vont bénir avec la même intentionnalité, dans le même temps ou dans un temps éternitaire, dans le sens que quelqu'un qui écoute l'enregistrement, que ça peut être dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 20 ans, par rapport à l'éternité, du éternel maintenant, ben c'est toujours maintenant. Hier, c'était maintenant, aujourd'hui, c'est maintenant, demain, c'est maintenant. Pourquoi? Parce que on peut vivre le temps d'une manière linéaire, donc un peu comme le parcours d'une flèche qui va dans une direction, mais il y a un temps de type éternel qui est au-delà de la temporalité linéaire, auquel on peut se connecter, on peut se brancher. Donc, c'est à cette présence qu'on peut se brancher qui fait que on est contemporain de hier, de demain, d'aujourd'hui. Donc, dans le sens qu'on peut faire un enregistrement, mais si on se connecte au fait que tout se déroule simultanément dans l'absolu, ben on peut, même si on écoute l'enregistrement dans 10 ans, dans 20 ans, dans 10 000 ans, se connecter à la vibe, à la vibration du moment présent où ce que l'enregistrement a été généré. Et ça, c'est intéressant à comprendre aussi comme phénomène. Donc, je procède. Et là, c'est vrai, mon petit préambule est fait. Donc, je bénis ma santé physique, émotionnelle et mentale. Je bénis mon système immunitaire. Je bénis ma longévité en santé. Je bénis ma prospérité financière. Je bénis ma joie de vivre. Je bénis ma volonté, mon intelligence et mon amour. Je bénis ma résidence pour qu'elle soit toujours un lieu chargé d'énergie régénératrice qui va m'avantager, qui va participer à ma santé, mon bonheur et à ma puissance psychique, à mon intelligence. Donc, je veux que ce soit un lieu porteur d'une harmonie sur le plan vibratoire dans lequel je vais me sentir bien à chaque fois que je vais m'y trouver. Je bénis mon sommeil régénérateur. Je bénis ma stabilité psychique. Mon centre de gravité permanent également que je constitue dans ma conscience. Je bénis ma capacité est ajustée sur le plan vibratoire en dépit du fait que je peux rencontrer des gens perturbés sur le plan émotionnel et instables psychiquement. Je bénis la vitalité de mon corps. Je bénis ma capacité de jouer, de rire et mon sens de l'humour. Je bénis ma capacité à rencontrer les alliés de ma vibration. Je bénis les alliés de ma vibration qui bénissent en même temps que moi dans le moment présent. Je bénis l'actualisation de mon plein potentiel. Je bénis le bon déroulement des voyages que je peux réaliser. Je bénis ma capacité de savoir. Je bénis ma capacité d'avoir accès à un savoir absolu et instantané. Je bénis ma compréhension globale et englobante de l'univers et du tout en tout. Je bénis le fait que je suis capable, momentanément, de me connecter sur toute information dont j'ai besoin, telle une personne qui se connecte au réseau Internet.
Je bénis ma capacité à m'harmoniser à la conscience universelle. Je bénis mon unité avec l'esprit et ma capacité à l'écouter et amener naturellement l'esprit à m'écouter. Je bénis ma capacité de bénir pour qu'elle soit de plus en plus puissante avec le temps. Je bénis l'amplification de ma puissance vibratoire. Je bénis ma capacité à rayonner de l'énergie vitalisante. Tel un feu, tel un soleil qui rayonne des rayons de lumière. Je bénis ma vie et mon existence pour être heureux chaque jour et en tout temps. Donc, c'est ce qui va compléter maintenant cette session de bénédiction. Et je remercie toutes les personnes qui auront été présentes avec moi jusqu'à la fin. Bien entendu, une session de bénédiction, vous pouvez rajouter des choses personnelles. Comme par exemple, au moment où est faite cette capsule audio, j'ai une fille en bas âge. Donc, je vais faire une bénédiction spécifique par rapport à elle pour bénir sa santé parfaite et absolue. Bénir son vécu et sa croissance agréable. Bénir son intelligence. Bénir également sa joie de vivre. D'ailleurs, avant que ma fille naisse, fait particulier, avant le moment que ma compagne tombe enceinte, j'avais béni que lorsque j'avais eu des relations sexuelles avec ma compagne dans l'optique d'avoir un enfant, je le faisais avec une intention de conscience que l'enfant qui serait le fruit de notre union soit un enfant conscient, heureux, intelligent. Donc, j'avais cette intentionnalité-là parce que l'intentionnalité est constitutrice. Et par la suite, ma compagne est tombée enceinte. Je bénis pour que tout se passe bien. Ma fille est née, je bénis toujours. Donc, dans un esprit de générosité. Je bénis tous les gens qui m'écoutent, qui ont envie d'être bénis. Donc, et comment dire, ce que je pourrais rajouter, c'est que il y a différents éléments, comme par exemple la nourriture. Vous pouvez bénir la nourriture qui rentre dans votre bouche pour qu'elle soit porteuse de santé. Vous pouvez bénir l'eau que vous absorbez. Vous pouvez charger l'énergie de l'eau avec votre conscience aussi, avec votre être. Vous pouvez bénir vos mains. Quelqu'un qui, par exemple, qui fait un soin énergétique ou qui donne un massage à un être aimé, il peut bénir que son corps rayonne d'une énergie qui va être bon pour la santé de l'individu qui va bénéficier par la suite du massage ou de la caresse. Et en réalisant qu'en bénissant que nous ne sommes pas séparés des autres parce que dans un sens, les autres sont un aspect de nous-mêmes dans l'absolu. Donc, c'est la raison pour laquelle, en bénissant, si je vais avoir un retour d'énergie par rapport à ce que je fais, puis je bénis l'intelligence, la santé, la joie de vivre, je suis bien à l'aise d'avoir un retour par rapport à ça. Il y a des gens qui peuvent avoir des craintes qu'il y ait un retour karmique par rapport à quelque chose. Mais le point, c'est que si c'est codé avec intelligence, avec amour, donc je bénis ma capacité de m'aimer en tant qu'individu, d'avoir des relations harmonisées avec les gens de mon environnement, que les gens s'ajustent à mon intelligence, à ma vibration, à ma sensibilité. Je bénis ma capacité d'être en contact avec des interlocuteurs et interlocutrices respectueux. Je bénis tous les gens qui ont envie d'être bénis et qui aiment être bénis. Je bénis la pleine santé énergétique que je peux me donner à vivre dans mon existence. Dans mon cas, j'ai un petit souci de santé, donc
j'ai été opéré quelques mois par rapport à mon méa urétral. Je peux faire une bénédiction spécifique par rapport à ça. Puis il y a des gens qui m'écoutent qui peuvent en faire autant en lien avec une situation de santé s'ils le désirent. Donc, mais je dis pas aux gens quoi faire. Des gens doivent avoir leur responsabilité par rapport à leur vie. Donc, je dis pas aux gens, par exemple, de faire un traitement énergétique ou d'en recevoir. C'est à chacun de savoir par lui-même qu'est-ce qu'il fait ou qu'il fait pas. Je laisse libre les gens, car si on impose quelque chose aux gens, comme par exemple une thérapie injectable, ben, les gens qui imposent ça ont une grande responsabilité. Surtout s'ils ne connaissent pas les effets secondaires à moyen ou à long terme. J'aimerais pas être à leur place par rapport à ça. Donc, je laisse les gens être. Je donne pas de conseil médical. Je fais pas de diagnostic non plus. Par contre, en tant qu'individu, je me permets de prendre ma santé en main. Prendre sa santé en main, ça passe par des actions. Par exemple, l'activité physique, prendre soin de son alimentation, mais ça peut être aussi de bénir ou se visualiser à sa santé pour la favoriser, pour l'amplifier. Dans mon cas, je vais procéder à une visualisation plus spécifique de mon méa urétral, donc le bout de mon pénis, parce que j'avais eu l'urètre qui avait bouché. Et je visualise que tout est sain par rapport à cette zone de mon corps. Donc, vous pouvez bénir, c'est possible de bénir les différents aspects de vous-même. Ça peut être vos poumons, vos reins. Dans mon cas, c'est cette zone-là, pour l'ajuster sur le plan vibratoire. Et pendant que je vous parle, je visualise que cette zone est investie d'énergie et qu'il y a une paix qui s'installe, un ordre, une santé renouvelée. Donc, c'est sur ces considérations que je vais vous laisser. Merci de votre présence et à bientôt. Au revoir.